des offrandes pour la fête des morts. Là, je te présente un petit je te présente un petit peu la ville et ses rues. Et je voulais aussi te dire, alors pourquoi est-ce que c'est la ville la plus mexicaine de France? Tout simplement parce que les habitants de Barcelonnette, il y a beaucoup d'habitants de Barcelonnette qui sont allés au 19e siècle au Mexique. Ils ont émigré au Mexique et ils sont revenus. Certains d'entre eux sont revenus à Barcelonnette pour apporter la culture et la richesse des Mexicains. C'est une riche culture, et notamment la tradition de la fête des morts qui se déroule au début du mois de novembre généralement. Et donc ils ont même construit, en revenant habiter à Barcelonnette, des maisons à l'architecture mexicaine, donc de type mexicain, qui n'ont rien à voir avec l'architecture alpine. Et depuis le 19e siècle, c'est une tradition qui est restée, c'est une ville qui est très mexicaine. Et nous y étions au moment de la fête des morts. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à propos de la fête des morts et du symbole de la Catrina. Et donc je voulais un peu partager avec toi la période de la fête des morts à Barcelonnette, et puis également les alentours aussi, la ville, la nature. Peut-être que j'espère que ça pourra te détendre. Moi j'aime beaucoup regarder, par exemple, les feuilles qui s'agitent avec le vent, ou tout simplement les petites rues typiques, les pavés. Et donc là on avait de la chance pour les premiers jours, et il a fait très 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 beau. Donc c'est vraiment une ville qui est au cœur des montagnes. Et elle est très agréable, il y fait très bon vivre. Donc voilà, je te présente quelques rues avec les décorations. Donc là, on retrouve le centre-ville avec les rues pavées, la petite église, le clocher. Il y avait un marché artisanal avec des petits producteurs locaux très sympathiques. Et j'aime beaucoup les bâtiments, les couleurs. Voilà le clocher avec l'horloge tout là-haut. Et on retrouve ces décorations-là colorées dans toutes les rues.
souvent là, apparemment. Voilà, donc une petite place très agréable avec les petits bistrots, restaurants. Et là, nous voilà dans la rue principale. Alors, on a bien sûr une représentation de la Catrina à son balcon. Donc il y a des boutiques, des habitants qui jouent vraiment le jeu, qui décorent en conséquence. C'est là la rue vraiment où il y a tous les magasins, tous les commerces, même si il y en a d'autres un peu éparpillés dans les autres petites ruelles. J'aime beaucoup, c'est très coloré. Et nous voici au Carrefour, donc le magasin de ravitaillement pour faire ses courses, perdu dans la nature, perdu au milieu des montagnes. Et juste la montagne juste en face, donc c'est une randonnée qui s'appelle le chapeau du gendarme. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il faudrait que je me renseigne. Voilà, on continue avec les décorations. Et c'est une autre place avec une grande église, la place Saint-Pierre. Donc c'est une place qui a principalement, oui on retrouve principalement l'église. Ah, voilà, apparition rapide d'une dame qui va faire un spectacle. Comme tu peux le voir, il y avait beaucoup de monde. Donc j'ai du mal à filmer ce spectacle. Par contre, j'ai pu filmer le très beau costume de mon amie qui était elle aussi déguisée en Catrina. Voilà, donc en fait non, c'est pas mon amie, c'est une vraie Catrina. Et une deuxième Catrina pour l'occasion. Enfin c'est moi quoi. Bref. Donc on a essayé de faire des petites mises en scène, on s'est bien amusé. Ah oui, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'habitants et de touristes qui viennent se déguisent à l'occasion de la fête des morts et il y a des défilés dans toute la ville avec des mariachis et les Mexicains aussi qui sont déguisés, donc c'est vraiment très chouette, très festif. Et donc pour continuer, on est bien sûr dans la période d'Halloween puisque c'est fin octobre, début novembre, et on a décidé avec des amis mon copain et moi, quand je dis on, donc on a décidé de faire un atelier citrouille de Jack-Lantern, Jack-Lantern, Lanterne. Est-ce que c'est un mot déclencheur? En tout cas, c'était très marrant à réaliser, pas très galère finalement. On s'est plutôt bien débrouillé, ça va pour des premières citrouilles.
dire. Voilà, on a presque terminé. Mais non, toujours pas. Ah si, voilà. Voilà, tu peux voir le résultat pour eh bien, les deux citrouilles. Voilà la première. Et la deuxième. Voilà. Donc nos deux citrouilles. Lanterne. Ça rend plutôt bien, non? Je sais pas. Dis-moi ce que tu en penses. Derrière avec toutes les toiles d'araignée, d'autres petites citrouilles en guirlande. Bon, c'est assez terrifiant quand même, je trouve. Et là, on s'était acheté un petit gâteau en entremets à la citrouille et à la crème de marron. Qui était bon, mais un peu trop sucré, je trouve. Puis en plus, en termes de sucre, bon ben, on avait aussi pas mal de chocolat, ouais, et de bonbons. On a ensuite décidé de faire un jeu de société qui s'appelle Mysterium. Donc tu as vu les cartes au sol qui font partie du jeu. Mysterium. Mysterium. C'est un jeu approprié pour Halloween puisqu'il s'agit d'élucider le mystère d'un crime et de trouver le coupable. Donc il y a des enquêteurs, des médiums et un joueur qui fait le fantôme et qui doit, sans parler, à l'aide de signes, faire trouver au médium qui enquête celui ou celle qu'il a assassiné. Donc voilà, c'est un jeu très intéressant, finalement assez simple mais très bien fait et amusant quand même quand on a compris
pluie, neige, je ne sais pas trop. Bien sûr, hein,